Bonjour, nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler du modèle agricole. Un modèle agricole intensif qui favorise la grande distribution, qui favorise l'agrochimie, qui favorise également les gros exploitants, qui ne rémunère plus ces jeunes agriculteurs qui gagnent en moyenne moins de 400 € par mois, des fermiers qui partent à la retraite et qui ne désirent pas que leurs enfants, petits-enfants poursuivent ce métier passion, et des petits qui ont bien du mal à survivre, des fermiers qui se suicident. On a droit à un suicide tous les 2 jours dans le monde agricole. Cette agriculture-là, elle est responsable de pollution, elle est responsable de pollution du sol, de l'eau également, mais, et de l'air bien entendu. Alors pollution du sol, une chute de biodiversité absolument endémique et dramatique, 1/3 des espèces animales et végétales qui ont disparu. Cette agriculture, finalement, ce sont aussi des problèmes de santé pour les agriculteurs eux-mêmes qui souffrent de cancers, de problèmes neurologiques ou de malformations diverses pour leurs enfants, et des pesticides qui arrivent dans nos assiettes, et ce modèle-là, tout le monde voudrait en changer. Qu'est-ce que nous proposons? Alors, nous proposons un grand Grenelle de l'agriculture qui permettra de poser les problèmes et de réfléchir ensemble à des solutions. Nous proposons également de rendre le travail payant. On rappelle que dans notre programme, il y a le revenu universel de base qui permettra de répondre aux besoins, aux premiers besoins, aux premières nécessités. Il nous faut impérativement relocaliser cette production agricole. Il est anormal que des légumes mettent 2500 km avant d'arriver dans notre assiette. C'est complètement hallucinant. Ça supprime en plus le lien entre l'agriculteur et le consommateur qui ne sait plus du tout ce que c'est qu'un fermier, qu'un paysan. Nous proposons de développer une filière bio qui tienne vraiment la route en réorientant en fait les aides de l'Europe. Nous souhaitons court-circuiter les intermédiaires qui font que le coût des légumes est beaucoup plus élevé. Encore une fois, une façon de favoriser un petit peu le paysan et non pas le distributeur, qui sont les maîtres du jeu. Il faut que ça change, il faut impérativement que ça revienne aux agriculteurs et aux paysans. Les fermes-usines, on les combat. Les fermes des 1000 vaches, des 100 000 veaux ou des 200 000 poulets, je ne sais quoi encore. Il faut impérativement former les paysans à des méthodes alternatives. Elles existent, elles fonctionnent. Je pense à la permaculture, à l'agroforesterie pour ne parler que de cela. Développer le bio, c'est aussi favoriser le bio dans les cantines et les restaurations scolaires, dans les restaurations collectives, de façon à pouvoir travailler en lien direct avec les agriculteurs. À ce modèle-là, qui permet également des exploitations à taille humaine, mais surtout l'accès à la terre, parce que généralement les jeunes qui voudraient s'installer ont bien du mal à accéder aux terres qui ne profitent qu'aux gros, qui ne sont distribuées qu'aux gros. À ce modèle gagnant-gagnant, tout le monde s'y retrouve, et ça permet de mieux consommer, d'avoir une meilleure santé. C'est aussi, et c'est l'essentiel, 200 000 emplois qui peuvent être créés dans les exploitations, et ça c'est d'ici 2025. 200 000 emplois, ça n'est pas rien, et il faut le dire et le redire. À bientôt.